Alors, les enfants, je vous écoute. Où se passe cette scène? Oui, la scène se passe sur un terrain de foot. En tout cas sur un terrain. Mais je suis pas d'accord, c'est pas un terrain de foot. Regardez bien. Non, ce n'est pas un terrain de football. Regardez là, il n'y a pas de cage de foot. Par contre, il y a ça là. Oui, ça se passe sur un terrain de rugby. On le voit puisqu'ici, il y a les barres là. Il y a les barres de rugby. Que voit-on sur cette image? Avec des phrases. Oui, on voit Taoki qui est en train de voler sous les cages. Et Hugo. Que fait Hugo? Ouais, il est en train de courir. Regardez ce qu'il a dans les mains. Il a le ballon de rugby. Il est tout ovale, le ballon de rugby. Tout à fait. Comment ça s'appelle ce qu'il est en train de faire? Regardez, on voit le trajet qu'il fait là. La ligne blanche, c'est le trajet qu'il fait. Vous voyez? Pourquoi? On voit son trajet là comme dans une bande dessinée. Ça brille un peu, je trouve. Là, on voit son trajet. Et il va jusque sous la cage. Comment ça s'appelle ça quand on arrive au rugby à aller jusqu'au bout? Quelqu'un le sait? On marque un but. Non, on marque un but au foot. Au rugby, on marque un essai. Si tu le savais, il fallait nous le dire. Allez, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Vous m'avez dit on voit Hugo, on voit Taoki, que voit-on d'autre? Une phrase. Il y a un marchand de glace. Oui, mais il ne vend pas que des glaces, regardez bien. On fait une phrase. Oui, il y a des gaufres. Il vend des glaces et des gaufres. Regardez, c'est écrit là sur son petit chariot. Vous voyez? Oui, une glace à 2 boules. Tu as raison, tout à fait. Allez, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Hugo qui marque un essai. Le dragon Taoki qui passe sous la cage. On voit un marchand de glace et de gaufres. Que voit-on d'autre? Je sais pas moi, de quelle couleur sont les maillots? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui voit-on d'autre? Anaël? On voit des parents, oui, ce sont les parents de qui? Et puis là aussi, tu as raison. Dans les gradins. Dans les gradins, on voit des parents qui hurlent. Oui. Vas-y à toi. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Oui, on l'a déjà dit. On voit Hugo et Taoki. Alors regardez. De quelle couleur sont les maillots? Allez, on commence par là. Et on fait une phrase pour répondre. On fait une phrase. Voilà, les maillots sont jaune-orange. Et ceux de l'équipe adverse? Oui, ils sont blancs à rayures bleues ou bleus à rayures blancs, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Pardon? On voit des plaques de boue, oui, tout à fait. Ah, parce qu'avec les crampons, ils enlèvent plein de choses aussi. Hein. Et regardez, que font les adversaires? Ils essaient de faire quoi, en fait, toutes ces équipes-là? Ouais, ils essaient d'attraper le ballon, mais comme c'est Hugo qui a le ballon, ils essaient d'attraper Hugo. Pour lui prendre le ballon. C'est ça le principe du rugby. D'accord? On essaye d'attraper le ballon. Et le ballon, quand c'est quelqu'un qui l'attrape, eh bien on essaye de plaquer le porteur du ballon au sol pour lui prendre le ballon et partir dans l'autre sens. Donc on a ici un public. D'accord? Et on voit aussi, donc on a dit Hugo qui marque un essai. On voit sur les barres un pigeon. Et on voit ici, forcément, comme Hugo est en train de marquer un essai, tout le monde qui est en train de l'acclamer. Ok? Alors, petite cantine du jour, les CP, pour trouver le nouveau son. Êtes-vous prêts? On y va. Qui
du gros gorille grincheux ou du gai alligator a la plus longue langue. Une longue langue pouvant servir de guirlande et qui résiste aux ouragans. De quel son s'agit-il? Je redis. Qui, du gros gorille grincheux ou du gai alligator, a la plus longue langue, une longue langue pouvant servir de guirlande et qui résiste aux ouragans? Quel est le son que l'on trouve? C'est le son G. Alors le son G, il ressemble, il a un petit copain, il a un frère, rappelez-vous qui c'est son frère? Oui, c'est le K. C'est le K. En fait, on fait la même chose, c'est-à-dire que ça se passe tout dans la gorge, mais on fait vibrer les cordes vocales cette fois-ci. G. G. Attention, on dit pas G, on dit bien G. Il reste coincé et il fait vibrer les cordes vocales. Alors maintenant, sur l'image, on va chercher tous les mots dans lesquels on entend le son G et qu'on voit sur l'image. Allez, je vous écoute. Gaufre, oui. Tout à fait. Oh là, qu'il est petit. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mot? Glace. Oui. Quoi encore? Hugo, tout à fait. Quoi encore? Quoi d'autre? Il y en a plein d'autres. Flac. Ah, tu m'intéresses. Flac. C'est le K. T'entends? C'est le frère. Hein? C'est le K. C'est celui qui ne vibre pas. Non, mais celui qui vibre. Donc ça marche pas, flac. Allez, encore. Rappelez-vous de quel jeu s'agit-il? C'est du rugby. Quoi encore? Là, le public est dans les gradins. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on voit encore? Regardez le personnage là. Quelle est sa tenue? Il est en jean? Il est en quoi? Il est en jogging, ouais. C'est une bouteille, c'est une gourde. Tout à fait. Voici comment s'écrivent, tous les mots en attaché, en cursive. On est d'accord? Ouais. Et bien maintenant, on va mettre les petits ponts pour voir comment s'écrit ce son G. Regardez bien, voir si vous avez une idée déjà. On voit bien ici toutes les syllabes. Vous les avez vues? Hop. Et on voit également la lettre qui fait le son G. Comment elle s'appelle cette lettre? Oui, c'est la lettre G. Alors maintenant, on a son livre à la page 58 et on va faire les petits exercices là où on entend. Est-ce que j'entends ou est-ce que je n'entends pas le son G? Ensuite, on prendra les lettres. On n'oublie pas, on dit le nom de la lettre et le son qu'elle fait. Et nous lirons les syllabes. C'est parti.